La journée de la rencontre amoureuse, je me dis, c'est le sommeil qui révèle et qui m'élève. Ce que j'ai vu puisse me révéler à moi. Ça, c'était pour moi, me révéler et m'élever. Et depuis, ça ne m'a pas quittée. Après, je dis oui, pas seulement moi, mais tout un chacun, nous révéler à nous révéler à l'autre et nous révéler à l'humain, nous élever en conscience. Je dis, le sommet de l'amour, on monte au sommet. Je me dis que oui, libre de réussir, c'est aussi libre d'aimer. Donc, mon intention pour cet événement, c'est ça, libérer l'amour et libérer les amoureux. Et les amoureux que nous sommes d'abord de nous, de l'autre, des autres et de la planète. Donc, mon intention, c'est qu'il y ait vraiment ce rayonnement au-delà de l'Europe, d'Occident, du message de toutes les personnes qui sont là et pas là ce soir, mais qui vont exprimer différentes facettes de qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que c'est pas, etc. Et que ça se propage aussi dans d'autres contrées que l'Occident. Voilà. Mon intention, c'est juste chaque jour de voir comment est-ce que je peux faire circuler plus d'amour. Comment est-ce que je peux transmettre plus d'amour et de beauté dans la vie. Et donc, le sommet pour moi des journées de la rencontre amoureuse, ça va juste, ça contribue à ça. Et j'aime cette idée de faire, voilà, on est un lien, on est comme une trame cette semaine-là, qui est comme un filet d'amour, d'inspiration positive qui peut laisser passer la peur dans les mailles du filet, mais récupérer ceux qui ont envie. Voilà, donc je vois ça en fait, je le vois comme ça, ton sommet, les 2 rencontres par jour, c'est comme des points. Et en même temps, cette ouverture de cœur participe aussi à la guérison, ce mot-là a été prononcé aussi, et donc à la libération. Parce que j'ai eu la chance de suivre des enseignements spirituels avec des gens qui avaient plein d'intentions super belles, et de voir que malgré tous ces efforts, il y avait un manque significatif d'amour, et que finalement, on apprenait plein de beaux trucs, et que c'était compliqué d'aimer. Semer l'amour, ça ne peut que faire du bien. Et puis, même si on est un petit nombre à le porter le plus haut possible, bah, voilà, on aura fait notre part. Et qui me semble la plus précieuse aussi, à mes yeux, c'est la liberté d'être. Et dans les relations, on voit très bien ce qui se joue par rapport à cette liberté d'être. Du coup, voilà, c'est ça l'intention. Cultiver auprès de chacun cette liberté d'être spontané, d'être soi-même, d'être dans son authenticité. Ça rejoint un petit peu ce que disait Joanne dans le fait aussi de pouvoir se sentir libre, d'être pleinement qui je suis avec tout ce que je suis. Mon intention, c'est de vraiment présenter les gens à qui ils sont véritablement dans leur totalité et pas seulement à présenter certaines facettes les plus grandes, les plus belles, les plus magnifiques, rayonnantes, ou focaliser sur les facettes les plus nulles, les plus mauvaises, les plus jalouses, les plus invivables et associables. Je pense que si chaque être humain pouvait se rencontrer avec ses avantages et ses inconvénients, sans plus avoir peur et sans plus vivre dans des dépendances, nous allons non seulement pouvoir nous connaître tous, nous rencontrer et pouvoir nous affirmer les uns aux autres sans honte et sans chercher à être mieux ni moins bien, pour tout simplement refléter cette société et parvenir à soigner tous ceux qui en ont besoin et qui ont besoin d'être reconnus avec ce qu'ils ont de petit, de mauvais, mais aussi avec ce qu'ils ont de grand, de fantastique, parce que sinon on est dans un monde où d'un côté on a les très grands et d'un autre on a les très petits. Et ça, pour moi, mon intention, c'est de parvenir à nous présenter les uns aux autres pour que nous nous connaissions mieux et que nous nous aimons avec tout ce que nous sommes et que nous ayons envie de nous guérir avec ce que nous avons à guérir pour nous entrer dans cette 5e dimension, dans ce monde avec des nouveaux paradigmes où nous allons devoir nous conduire autrement que ce qu'on a fait déjà auparavant. À l'être humain de s'autoriser, déjà de prendre conscience de qui il est. Parce moi, la première chose que j'ai découverte, c'est que je ne me connaissais pas. Je pensais me connaître et je ne me connaissais pas.
Et une fois qu'on entame cet apprentissage de soi-même, c'est de s'autoriser à avoir le courage d'être qui on est. Donc, j'y associe l'ouverture de cœur qu'on n'a pas, qu'on ne nous a pas enseigné, et qui pour moi est indissociable de cette liberté d'être qui on est, en commençant par par ouvrir le cœur à soi-même, dans le sens où on apprend à s'accepter tel qu'on est. On n'a pas besoin de se changer, on a juste besoin de prendre conscience de qui on est et d'aller regarder les parties en nous qui sont blessées et de leur apporter de la douceur, de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Je crois qu'on a tous énormément besoin de se donner à soi-même de la compassion, parce que sans cette ouverture de cœur envers nous, on ne pourra jamais l'avoir vis-à-vis de l'autre. On ne pourra pas ressentir ce que l'autre peut vivre, et en fait, on est tout le temps dans l'ego, avec beaucoup de perceptions qui sont souvent erronées, qui sont fausses, et on n'en est pas conscient, on se laisse tellement guider par l'ego, parce que justement, on n'a pas pris ce temps de se sentir soi-même, de se connaître soi-même, qu'on ne peut pas s'imaginer une seule seconde que l'autre puisse être également, quand il est dans un comportement, dans une attitude qui vient nous blesser, qu'il puisse être lui également dans sa propre blessure et qu'il n'a pas l'intention de nous blesser. Et en fait, pour moi, l'amour dans les relations, que ce soit la relation de couple ou toute autre relation, est basé sur cette ouverture de cœur vis-à-vis de soi d'abord, parce que c'est que comme ça qu'on peut ouvrir le cœur à l'autre et qu'on peut effectivement aller vers des relations saines dans lesquelles il y a un véritable ressenti de compassion au moment où on se sent blessé, et il n'y a que là qu'il y a vraiment cette ouverture de cœur dans le sens où on ressent vraiment, vraiment en nous, dans toutes nos cellules, que nous sommes amour.